Dans cette petite vidéo, je vais te présenter le concept de poussée d'Archimède. Donc c'est un concept qui est vraiment fondamental dès lors que l'on traite de mécanique des fluides. Voilà. Donc la force d'Archimède, donc en hommage au scientifique du même nom qui aurait découvert en prenant son bain l'existence d'une poussée verticale et ascendante qui s'exercerait sur tout corps submergé dans un fluide. Voilà. Donc la force d'Archimède, c'est une poussée ascendante et verticale qui s'exerce sur tout corps lorsque celui-ci est plongé dans un fluide. Donc c'est une force qui est égale au poids du volume déplacé par l'objet lorsqu'il est immergé dans un fluide. Et cette force, cette poussée, elle se calcule de la façon suivante. Alors on va prouver un petit peu comment cette formule se construit, comment elle a été trouvée, mais la force d'Archimède, c'est donc le poids du volume déplacé, donc c'est la masse volumique du liquide fois le volume immergé fois la gravité. Voilà comment on calcule la force d'Archimède, c'est-à-dire la force de poussée qui s'exerce dès qu'un corps est immergé dans un liquide. Ça peut être de l'eau, ça peut être de l'huile, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Alors, d'où vient cette petite formule ? Eh bien, pour ça, on va prendre un petit exemple. Donc, j'ai une cuve d'eau dans laquelle j'ai immergé un cube. Alors, évidemment, on ne voit pas ici le cube, on voit juste une de ses faces. Et sur ce cube, sur chacune de ses faces, va s'exercer une force, évidemment, puisque il y a la pression de l'eau qui va s'exercer sur chacune de ses faces. Et donc, une force va s'exercer sur chacune de ses faces. La pression, on se rappelle, c'est égal à la force sur la surface. Donc, la force, c'est la pression fois la surface. Voilà. Donc ici, on est face à un cube, donc on a 6 faces. Et donc sur chacune de ces faces, il s'exerce aussi des forces. Là, on ne la verrait pas sur mon schéma, mais il s'exerce également des forces comme ça qui sortiraient comme ça de l'écran. Donc, et puis même derrière. Voilà. Donc on a 6 forces qui s'exercent sur chacune de ces faces. Et ces forces ne sont pas pareilles. La force qui est tout en bas est beaucoup plus grande que la force qui est tout en haut. Voilà. Force 1 est plus grande puisque la pression au niveau de cette profondeur est plus grande que la pression à ce niveau-là. On rappelle que la pression à une profondeur une profondeur H, elle est égale à la masse volumique du liquide fois la gravité fois la hauteur. Si je veux calculer la pression relative, donc la pression qu'exerce le liquide sur à une certaine profondeur, bien on le calcule comme ça. C'est le principe de Pascal. Voilà, on l'a démontré déjà dans une autre vidéo. Donc du coup, j'ai une certaine profondeur H. Voilà. Et notons également l'arête A du... Ce qu'on va noter ici, c'est la profondeur H. C'est la profondeur de la face supérieure, la profondeur à laquelle se trouve la face supérieure du cube. Et A, c'est l'arête. Alors, quelle est la pression qui s'exerce sur la face supérieure ? Facile. La force, on a vu, c'est la pression fois la surface. Et la pression, quelle est cette pression ? C'est la masse volumique fois G fois la hauteur, la profondeur. Donc, du coup, la force de, c'est quoi ? C'est simplement la masse volumique fois G fois H fois S. Voilà. Et de toute façon, la force 4 et la force 3, ça ne sert à rien de les calculer, puisqu'elles vont se compenser, puisque les deux faces sont à la même profondeur. Par contre, il y a la face inférieure du cube qui va nous intéresser. Puis également les faces, donc le devant et l'arrière, celles-ci aussi, les deux forces vont se compenser. Donc de toute façon, celles qui nous intéressent, ce sont les deux forces qui s'exercent sur la face supérieure et la face inférieure. Donc la force 1, quelle est son intensité ? Donc c'est la pression fois la surface. La pression, elle s'élève à combien ? Alors, c'est la masse volumique fois G fois la hauteur, fois la profondeur. Mais la profondeur, cette fois, elle n'est pas de H, elle est de H plus A. Il y a la profondeur, donc à laquelle se trouve la face supérieure du cube, plus encore l'arête. Donc c'est la masse volumique fois G fois H plus A fois
S. Et finalement, la poussée d'Archimède, c'est en fait la différence, c'est la force résultante qui s'exerce. Parce que là, on a une petite force qui s'exerce sur la face supérieure, et sur la face inférieure, on a une force qui est plus importante. Donc, la force résultante, c'est quoi? Bien, c'est la force 1 moins la force 2. Donc, finalement, c'est ceci moins ceci. On pourra distribuer, hein, donc ça fait... J'oublie le S ici. Voilà. Et que va-t-il se passer? Bien, je remarque que ce terme et ce terme sont identiques. Ils vont donc se simplifier. Il ne va donc rester que ceci. Interprétons un petit peu cela. Là, on a la masse volumique, donc c'est la masse volumique du liquide. G, la gravité. A, c'est quoi? A, c'est l'arête. Si je fais l'arête fois la surface, donc la surface du cube fois l'arête, ben, c'est pile poil la définition du volume. Donc en fait, la force d'Archimède, c'est la masse volumique fois G fois le volume. Mais c'est pas n'importe quel volume, c'est le volume du cube, donc c'est le volume immergé. Et ρ, c'était la masse volumique du liquide. On retrouve donc bien notre formule de départ. Bon, juste intervertir le G et le V, mais ça change rien. Voilà, on trouve donc bien ça. Donc, la force d'Archimède, elle est bien égale au poids du volume déplacé. Pourquoi le poids du volume déplacé? Ben, regardons, analysons cette formule-là. On dit souvent que tout corps immergé dans un fluide subit de la part de ce fluide une force qui est égale au poids du volume qu'il a déplacé. Poids du liquide, du volume qu'il a déplacé. Alors, donc c'est le poids du liquide déplacé, du volume déplacé. Alors, est-ce que c'est vrai? Enfin, comment on peut l'interpréter? La masse volumique fois le volume, c'est quoi ça? La masse volumique fois le volume, c'est la masse du liquide. On se rappelle, hein? La masse volumique, c'est la masse sur le volume. Donc, la masse, c'est la masse volumique fois le volume. Donc quand je fais le produit de la masse volumique par le volume, eh bien, je calcule une masse. Donc là, ceci, c'est la masse du liquide. Hein. Tout ça pour dire que c'est la masse du liquide. Et M fois G, si je fais la masse du liquide fois la gravité, M fois G, ça devrait nous rappeler quelque chose. Fp égale à M fois G, c'est la formule du poids. Donc voilà. La force de pesanteur, hein, le poids, c'est un synonyme, à pas confondre poids et masse. Hein. Le poids, c'est une force, la masse, c'est pas une force. Voilà. Donc du coup, oui, la force d'Archimède est égale au poids du volume déplacé. Effectivement, on le voit.